Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que périodiquement, je me retrouve en Corée du Sud. Dans quelques semaines, je dois monter une nouvelle expo et montrer mon travail ici en Corée. Je préfère produire sur place, ça évite toutes les galères de transport, de douane et d'assurance. Et c'est aussi l'occasion de se renouveler dans ma création. Les feuilles d'arbres et de plantes sont depuis que je suis enfant des matériaux à proprement parler dont je me sers pour écrire, dessiner, construire, confectionner. On en trouve partout, elles ont un caractère universel. C'est l'automne, c'est la saison idéale pour en ramasser et obtenir les plus belles couleurs. Comme je voyage léger, je n'ai quasiment pas de matériel pour travailler. Je me suis fait envoyer un graveur, le laser est la technique la plus adaptée pour moi pour traiter mon sujet. J'ai besoin de produire de fines impressions sur les feuilles d'arbres que j'ai déjà glanées. Si vous regardez bien, les feuilles sont constituées de fibres très difficiles à peindre ou à dessiner. L'impression manuelle comme industrielle sont deux techniques pratiquement impossibles à mettre en œuvre dessus, sans recouvrir la surface ou la dégrader totalement. Je veux garder ces fibres apparentes et que l'image fusionne avec la feuille. Je suis dans un exercice un peu particulier. D'habitude, on cherche plutôt avec ce type de matériel à graver des matériaux durs comme le verre ou l'acier, ou faire des découpes dans le bois ou dans le papier. Mais en réglant le laser convenablement, j'arrive à des résultats très satisfaisants sur mes photos. La feuille devient une sorte de négatif, l'élément fragile, une photo éphémère d'une mémoire dont on ne sait si elle pourra être gardée. Le laser supprime une plus ou moins fine couche de matière pour imprimer les images, entre fil et surface, entre images, brûlure et dentelle. Il reste la feuille, le support à la mémoire, ici tatoué dans les fibres. Mes premiers tests ont été très concluants. J'ai commencé par graver des feuilles vertes de ginkgo, très fibreuses, cueillies sur l'arbre.
en faisant de petits échantillons et en traitant mes photos comme des dessins, avec un seul sujet. Ensuite, j'ai travaillé sur d'autres feuilles, plus larges, des feuilles de platane, qui ont à la fois une membrane fine et des fibres plus épaisses. Ce sont des feuilles glanées que j'avais mises à sécher. Des visages, des personnes, des objets, des attitudes. Je transforme l'image et l'intègre sur la feuille en prenant garde qu'elle ne s'enflamme pas. Il faut jouer avec les limites du matériau, régler la sensibilité, être attentif à chaque instant. Puis on voit l'image progressivement se dessiner et prendre sa place sur la feuille d'arbre. C'est une tension, une émotion et un souvenir à chaque fois. Une gravure, une œuvre. L'unique à chaque fois. Et il n'y a pas de raté, uniquement des surprises. Je vais continuer à me remémorer les visages de cette année, les sourires et les regards un peu durs, les retrouver, faire le tri dans mes photos, vider mon téléphone et continuer à graver ces souvenirs qui seront le sujet de ma prochaine exposition.